Est-ce que c'est possible de créer sa micro-entreprise à 16 ans? La réponse est oui, mais pas n'importe comment. La loi impose des règles strictes pour les mineurs. Alors bienvenue dans ce guide complet où je décortique les 2 seules méthodes légales pour exercer à 16 ans en micro-entreprise. Donc on est parti. Alors on va commencer en premier par la partie âge minimum, règle générale. Ensuite, prendre les 2 cas où c'est possible. Les avantages aussi de se lancer jeune dès qu'on a 16 ans, 17 ans, et la partie création de la micro-entreprise. Donc concernant la partie âge minimum et règle générale, alors dès 16 ans, révolu, c'est possible sous certaines conditions qu'on va voir. Au niveau de la distinction importante, ça va être selon si la personne de 16 ans est émancipée ou non. Donc je partagerai K1 émancipé, K2 non émancipé, et aussi comment ça se passe pour émanciper quelqu'un qui a 16 ans. Donc mineur non émancipé ne peut pas créer de micro-entreprise en son nom. Donc on verra l'autre possibilité qu'il est possible de se faire dans ce cas si qu'on soit un enfant non émancipé. Donc il y a une possibilité par rapport à ça. Et mineur émancipé peut créer comme un majeur une micro-entreprise. Donc le cas numéro 1, ça va être un mineur émancipé. Alors c'est possible dès 16 ans, donc tu as les mêmes droits qu'un majeur, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et l'émancipation, c'est une décision du juge des tutelles à la demande des parents. Donc il y a de plus en plus de parents qui émancipent leurs enfants dès 16 ans, notamment pour qu'ils puissent créer une micro-entreprise, mais certains préfèrent ne pas émanciper leur enfant dès 16 ans pour que finalement ça soit légalement qui sont encore mineurs et c'est encore les parents responsables, mais du coup ils font le cas 2 que je vais partager après pour que leur enfant puisse exercer une activité entrepreneuriale. La création directe, donc dans ce cas-là, si le mineur est émancipé, il peut créer sa micro-entreprise en son nom propre et les démarches, l'inscription se fait en ligne, on va le voir juste après. Maintenant, un mineur non émancipé, la solution alternative. Et dans mon cas, c'est ce que j'avais fait avec mes parents. Donc moi, c'était pas 16 ans, c'était à 17 ans. C'est que pour le coup, mes parents voulaient pas m'émanciper et c'était pas forcément pertinent. En plus, décision juge du tutelle. Enfin, c'est un peu d'administratif. Donc pour éviter ça, la solution 2 et qui est fait par énormément de parents pour que leurs enfants puissent entreprendre, peu importe dans quelle activité, que ce soit de la revente de choses, que ce soit de la création informatique, etc. Et ça va être que la micro-entreprise, elle va être impossible au nom personnel de l'enfant, s'il n'a pas 18 ans et qu'il n'est pas émancipé. Et la solution, c'est de mettre l'activité au nom des parents. Et plus spécifiquement au nom d'un des 2 parents, parce qu'une micro-entreprise, elle peut être qu'au nom d'une seule personne. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas, c'était mon père qui a créé la micro-entreprise. Et en réalité, lui, il n'avait pas d'activité. C'était juste pour mon activité soit déclarée. Donc si je réalisais des revenus, c'est lui qui déclarait à l'URSSAF combien j'avais réalisé de revenus. Et par rapport à ça, on payait un taux URSSAF qui est vraiment hyper raisonnable en micro-entreprise. Et en plus, en micro-entreprise, si on génère 0, on paye 0. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est le statut qui est vraiment idéal par rapport à ce point. Et la partie parent créateur, donc le parent déclare la micro-entreprise à son nom. Et l'avantage, c'est que là, c'est ultra simple, rapide et il n'y a pas la partie émancipation. Donc c'est ce que font beaucoup de parents, notamment quand l'enfant a 16 ans, 17 ans, même 15 ans et qu'il est non émancipé. Les avantages de se lancer jeune, et ça franchement c'est pour moi hyper important, c'est premièrement d'apprendre l'entrepreneuriat tôt, parce que apprendre l'entrepreneuriat tôt, c'est un super bon point aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle, etc. On n'est pas à l'abri que plus tard, il y a énormément de métiers qui ne sont plus disponibles. Et le fait d'apprendre à se débrouiller, de trouver une solution pour résoudre un problème et du coup vendre quelque chose, c'est quelque chose de super intéressant. Ça permet au-delà de ça de se créer un revenu complémentaire pendant les études, parce que certains parents, ils n'ont pas forcément un budget illimité pour financer les études de leurs enfants. Et donc, s'ils ont un enfant qui a une petite activité entrepreneuriale, qui génère des revenus, c'est aussi de l'argent dont il va pouvoir se servir pour financer ses études. Donc, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de diplôme aussi requis pour qu'ils se lancent dans une activité entrepreneuriale. Et c'est aussi une expérience qui est super valorisante sur un CV. Parce qu'un jeune de 16 ans, 17 ans, qui a créé son petit business, qui a tenté différentes choses, c'est vraiment un gros plus par rapport à certains jeunes qui, pour le coup, n'ont rien entrepris, rien essayé de créer, etc.
Maintenant, la partie création de la micro-entreprise. Alors, pour ça, il y a deux possibilités. On peut soit le faire soi-même, soit le déléguer. Alors, si on le fait par soi-même, ça se fera via le site du guichet unique. Par contre, là, au niveau administratif, c'est quand même plutôt lourd. Les délais de création sont de 4 à 6 semaines. Et surtout, il faut vraiment tout parfaitement bien compléter et mettre le maximum d'informations. Parce que, notamment, sur la partie code APE, alors le code APE, c'est quoi? C'est un code qui est attribué par rapport à l'activité qui est exercée. Donc pour le coup, il faut faire très attention de bien détailler l'activité que la personne, que l'enfant de 16 ans, 15 ans, 17 ans souhaite réaliser pour éviter de se retrouver avec un code APE qui n'est pas le bon parce que sinon ça va avoir un impact sur les taux d'URSSAF. Donc il faut vraiment tout bien indiquer et aussi détailler au maximum l'activité pour éviter un risque de rejet du greffe. Parce que sur le site du guichet unique, il y a 40% des dossiers du greffe finalement qui sont rejetés parce que pour le coup, si c'est pas hyper complet au niveau de tout ce qui est renseigné, ils rejettent les dossiers, donc après il faut le refaire et surtout que les délais 4 à 6 semaines sont déjà longs, donc certains au final ils ont leur micro-entreprise mais au lieu de l'avoir dans un mois, ils l'ont dans 3 mois. Parce qu'il y a eu des rejets du greffe, il faut gérer les échanges et tout. Et en tant que parent, c'est vrai que moi, mon père, il voulait pas s'embêter avec ça. Donc, il a délégué directement la création. Donc, dans mon cas, il est passé par Service-là, qui est le service de LegalPlace. Alors, c'est le service numéro 1 en France dans la création de micro-entreprises. Et là, ce qui est bien, c'est que ça se fait juste en quelques clics. Et pour le coup, ça coûte 59 € et c'est eux qui gèrent tout de A à Z, les échanges avec le greffe, l'administration. Donc, il n'y a rien à gérer en tant que parent pour son enfant. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et donc, pour le coup, 59 € par rapport à ça. Et pour payer moins cher, vous pouvez même utiliser ce code promo là qui est Julien EK qui permet d'avoir 15% de réduction supplémentaire. Et concrètement, comment ça se passe? Je mettrai un lien dans cette vidéo pour la partie création de sa micro-entreprise pour son enfant si celui-ci il est mineur non émancipé. Si il est mineur émancipé, il peut directement faire toutes les démarches par lui-même. Et donc là, ça va être créer une micro-entreprise. Donc là, quand souhaitez-vous démarrer l'activité? Donc on va dire dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Ici, il nous propose de créer une SASU. Alors là, nous, pas du tout. C'est vraiment une micro-entreprise qu'il faut créer parce que la micro-entreprise, il n'y a pas besoin de comptable ou quoi que ce soit. Il n'y a pas aussi besoin il n'y a pas de taxes à payer si on génère 0. Donc c'est vraiment une micro-entreprise qui doit être créée. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Là, peu importe en réalité, ça peut être soit une adresse de domiciliation. Alors en réalité, la domiciliation, c'est le plus intéressant si notamment on souhaite faire en sorte de ne pas avoir de courrier professionnel qui arrive à l'adresse personnelle. Mais par contre, un service de domiciliation, forcément, c'est payant. Donc moi, dans mon cas, mon père, il m'a domicilié sur Paris avec LegalPlace. Mais en réalité, on peut se mettre aussi à notre adresse personnelle juste ici. Donc ça, c'est au choix. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre à l'adresse personnelle. Là, le domaine d'activité, donc il n'y a pas besoin de préciser réellement ce que veut faire l'enfant. On peut mettre quelque chose qui s'en rapproche. Imaginons, notre enfant, il veut faire de l'achat-revente. Voilà, je vais mettre ça. Là, identité, donc du coup, si l'enfant est mineur émancipé, il met ses propres informations. Et si c'est du coup un des deux parents qui crée la micro-entreprise pour l'enfant, du coup, là, ça va être le nom des parents directement. Donc ça va être le prénom juste ici. Ensuite, le nom de famille. Continuer, l'adresse mail, ensuite le numéro de téléphone, alors là je flouterai à l'écran, continuer, et ici, donc là on va dire qu'on n'est pas intéressé, donc non, que recherchez-vous? Donc là il y a plusieurs possibilités, donc nous c'est déléguer toutes les démarches au niveau de la création, sinon ici nous propose aussi de la compta, etc., mais il n'y en a vraiment pas besoin en micro-entreprise, c'est ultra simplifié, donc c'est juste la création, on clique sur continuer, juste là, donc là ils sont en train de préparer le dossier. Donc on arrive sur cette page et là il y a deux packs qui sont proposés, un pack standard donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de A à Z, donc c'est juste hyper intéressant, et un pack express. Alors c'est quoi la différence? C'est le traitement en 24 heures. Bon, si on n'est pas à 24 heures près, autant prendre le standard juste ici qui est très très bien. Et là après c'est quoi qu'il y a dessus? Traitement express, assistance, information juridique, chimité. Le standard est très très bien, donc choisir le pack standard. Là ensuite, si on souhaite prendre la domiciliation sur Paris, on peut la prendre ou pas. Ici pour l'exemple, je vais mettre peut-être plus tard. Le compte pro 100% sécurisé pour gérer aux finances comme un pro. Alors l'argent du coup que génère l'enfant, alors s'il est émancipé et qu'il a un compte bancaire perso, il faut vérifier dans les conditions générales que le compte perso peut être utilisé pour une activité pro. C'est pas le cas de beaucoup de banques, Revolut interdit, Fortunéo aussi, Bourse Banque aussi.
Donc l'idéal c'est d'avoir un compte pro dédié sur lequel peut arriver l'argent, donc ça c'est le mieux. Et sinon si c'est un compte perso où l'argent directement peut être versé, parce que dans les conditions générales ils acceptent cette possibilité là. Donc là c'est au choix, moi ici je vais prendre le compte pro, donc je vais faire ajouter et continuer. Et donc là la création plus le compte pro, donc il y en a pour 70,80 €, donc c'est juste hyper intéressant. Et pour payer moins cher juste ici, et ben là il est possible d'utiliser le code promo du coup qui est Julien EK, et qui permet d'avoir directement la réduction. Donc voilà par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez la moindre question à la mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir et j'essaie de répondre en moins de 24 heures directement. Et comme j'ai dit, je mets le lien ci-dessous pour créer la micro-entreprise en quelques clics. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.